Bienvenue, premier épisode de cette série. Je me lance dans quelque chose que je vais totalement improviser. Le but c'est juste de parler sur divers sujets. Aujourd'hui j'ai décidé que le sujet c'était l'amour, les relations amoureuses. C'est, on va dire, le sujet principal d'absolument de la très très grande majorité de toutes les œuvres et formes d'expression artistique. Donc ça veut bien dire, étant donné que l'art c'est le moyen primaire d'expression des sentiments chez l'homme, que ce sujet est très important à ses yeux, à nos yeux finalement, parce que je suis un humain également. Donc voilà, on va appeler ça Parlotte. Donc, par où commencer tout simplement? Déjà le monde est en train de se créer parce que oui, je voudrais qu'il y ait un petit fond derrière en même temps. Donc attendez, faut que j'augmente un petit peu ma petite sensibilité là. Voilà. Donc l'amour, est-ce que vous avez déjà su ce que c'était? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous pensez que vous l'avez déjà ressenti même? Parce que, comme j'ai dit dans quasi toutes les œuvres, on en entend parler, c'est un sujet sur lequel l'homme aime méditer, un sujet auquel on pense depuis l'enfance, qu'on découvre premièrement à travers l'amour envers, si jamais on a une bonne enfance, envers nos parents. Donc c'est un des types d'amour, puis en avançant dans l'âge, l'amour qu'on peut ressentir envers ses amis, encore une autre forme d'amour. Puis on découvre l'amour, on va dire romantique, on va appeler ça comme ça, même si ça sonne pas forcément très très bien, mais on va appeler ça comme ça. Donc on découvre ça avec les petites copines, les petits copains, voilà. Le parcours classique, on va dire. Donc l'amour, c'est une émotion qui peut s'exprimer sous du coup plusieurs formes, comme on vient de voir. C'est assez simple, mais en même temps très 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 compliqué à expliquer. Simple à ressentir, oui et non. Parce que c'est pas compliqué étant donné qu'une émotion c'est quelque chose qu'on ressent sans vraiment contrôler le fait qu'on la ressente. Donc ça vient tout seul. Et est-ce que c'est simple à ressentir? Techniquement, non. Parce que c'est bien... Enfin, il y a bien une raison qui fait que... en général, par exemple dans les musiques, c'est d'amour que ça parle et souvent c'est relié à du négatif, une rupture amoureuse. C'est une des douleurs émotionnelles les plus fortes qu'on peut ressentir, autre que le deuil par exemple. Même si on va dire que, enfin on peut dire même, qu'une rupture amoureuse c'est une forme de deuil. Parce que c'est possible de considérer une relation comme un être à part entière qu'on a créé à deux, comme un peu un enfant mais sans le côté parental. Donc c'est naturel en fait de vouloir réfléchir là-dessus. Et c'est ce qu'on va faire dans cette petite vidéo. Donc comme j'ai commencé avec ma question, est-ce que vous savez déjà ce que c'est l'amour? Oui, vous le savez, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'on l'a vraiment... Est-ce que vous l'avez déjà ressenti envers quelqu'un? Du véritable amour? Comment en être 100% sûr? Qu'est-ce que le vrai amour finalement? Est-ce qu'on n'aurait pas tous une manière chacun de ressentir et de donner de l'amour? Ça c'est des questions auxquelles on n'a pas forcément besoin d'apporter de réponse. Parce que finalement une réponse peut être juste pour quelqu'un et une autre pour un autre. Mais le but de la série, je pense, ça va être justement d'exprimer tous ces questionnements-là sur divers sujets. Et ensuite d'essayer d'extrapoler et de voir un petit peu toutes les manières d'aborder la chose. Parce que personnellement, je pense que là, tout est dans la nuance. Il faut savoir se faire une opinion personnelle, mais en fait, quand on se crée une opinion par rapport à n'importe quel sujet, on a tendance à vouloir s'associer directement à un extrême,
parce que c'est c'est ce qui est le plus facile d'accès finalement, de dire non moi j'aime pas. Et la nuance se retrouve très souvent oubliée. Alors que pourtant je pense et je crois que c'est la clé. Parce qu'il faut savoir écouter les autres. C'est en écoutant les autres aussi qu'on découvre d'autres bords. Et c'est quelque chose qui est quand même enrichissant. Même si vous, personnellement, qui écoutez ça, vous avez jamais vraiment ressenti l'utilité dans le fait d'écouter les autres. Je pense qu'il y a quand même une certaine utilité là-dedans pour se faire sa propre sagesse, ses propres opinions. Ça permet de s'ouvrir un petit peu à d'autres manières de voir, sans forcément y adhérer à 100%. C'est pour ça que je parle de nuances. C'est-à-dire voir un petit peu tout, pour ensuite savoir se faire un avis. Alors, il faut quand même avoir une certaine, naturellement, une certaine ouverture d'esprit. Ça paraît logique. Je vais un petit peu baisser. Tac. Parce que qui dit ouverture d'esprit dit ouverture aux autres. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir. Et c'est pas facile non plus. Parce que l'humain en général il a quand même tendance à rester sur ce qu'il connaît déjà et à rejeter volontairement ou non ce qu'il ne connaît pas. Sauf que là je suis pas en train de dire qu'il faut par rapport à quelconque sujet accepter absolument toutes les opinions, voilà. Il faut savoir les tolérer, mais garder sa propre opinion, ça reste quand même ce qui fait ce qui fait toutes les civilisations, ce qui fait qu'on a différentes nationalités, différents peuples, différentes cultures. Voilà. Donc il y a une certaine forme de richesse là-dedans, mais c'est pas parce que cette richesse, je dis qu'il faut en profiter, que je dis en même temps qu'il faut tout mélanger et savoir ne faire qu'une seule culture. Ça, ce serait vraiment dommage, je pense. J'ai un petit peu divagué, c'est juste pour pouvoir poser un contexte et surtout que vous compreniez le genre de réflexion que j'essaie de faire passer. Donc, maintenant que cela est fait, on peut continuer sur le sujet de l'amour. Moi, personnellement, j'ai aimé des personnes. J'en aime encore actuellement. Alors, quand je dis des personnes, voilà, je parle d'amis. Étant donné que j'aime les femmes et seulement les femmes, je suis hétéro, voilà, comme on peut dire. J'ai aimé des femmes. Bon, pas 10 000 non plus, étant donné que j'ai pas énormément d'expérience. Voilà, mais en tout cas, l'amour romantique, je considère quand même que j'ai déjà ressenti ça, ou en tout cas une certaine forme, un certain taux, un certain pourcentage d'attachement émotionnel ou d'amour. Est-ce que l'amour est un attachement émotionnel? Est-ce que l'amour est une attirance? Moi, je pense que c'est un mélange de tout ça. L'amour, ça veut tout et rien dire. C'est marrant parce que dans mon discours, on dirait que j'essaie vraiment de pas me mouiller. Mais certains pensent que l'amour, on ne peut le ressentir qu'une seule fois. J'ai déjà rencontré des gens qui me disaient ça. En général, c'était des femmes avec qui je discutais. Et elles me disaient, oui, mais moi, je voudrais seulement un partenaire dans ma vie. Je suis convaincu que j'ai jamais ressenti d'amour véritable par rapport à mes copains précédents. Et je ne donnerai la vie à un enfant qu'avec l'homme que j'aime. Et cet amour-là, je ne suis capable de le donner qu'une fois. Ce qui veut dire que, par exemple, si jamais la fille avait pour projet, en tout cas, envie de se mettre avec moi, c'était soit t'es le bon et c'est toi que je vais aimer et je le saurai. Soit, même si j'ai l'impression de t'aimer et qu'au final ça se termine, c'était pas du vrai amour. Et mon vrai amour, je ne suis capable de le donner qu'une seule fois. Donc voilà. Il y a des gens qui pensent comme ça, c'est tout à fait respectable.
Moi je vais pas forcément donner mes opinions personnelles par rapport à tout ce dont je vais parler dans toutes ces vidéos. Parce que c'est vraiment pas le but. C'est pas d'influencer quoi que ce soit. C'est juste de considérer tout ce qui est possible et tout ce qui peut être dit par rapport à ces sujets. Donc oui, c'est une pensée qui est notamment reliée à la religion. Le fait de n'avoir qu'un seul partenaire avec qui on va se marier, enfin un seul dans sa vie je veux dire, avec qui on se marie et c'est la seule personne à qui on donne son corps, c'est la seule personne à qui qu'on va aimer réellement. Et après, aujourd'hui, il y a aussi d'autres manières de penser, d'autres manières de voir les choses. Il y a des gens qui sont... allez, je vais prendre l'autre extrême, il y a des gens qui sont carrément libertins, ou polyamoureux, enfin voilà, qui se considèrent comme cela. D'ailleurs, j'ai appris très récemment que le polyamour, ça faisait partie apparemment, bon, après peut-être que la personne qui m'a dit ça s'est trompée, je sais pas, mais ça faisait partie de la communauté, enfin en tout cas des LGBT quoi. Je savais pas du tout. Mais ouais, c'est sûr que, en vrai, si on y pense 2 secondes, c'est une certaine forme de sexualité, même si bon, il n'y a pas de... Voilà, c'est le fait d'être attiré par plusieurs personnes en même temps, d'aimer plusieurs personnes. Voilà. Donc ça existe. Donc voilà, c'était juste pour prendre l'exemple opposé absolu. Bon, j'arrive pas à trouver de faire, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, il y a des gens qui pensent comme ça. Donc il y a vraiment de tout quoi. Donc c'est soit tu donnes un amour une seule fois dans ta vie et ce sera avec la bonne personne. Et si tu le donnes, ça veut dire que c'est la bonne personne. Et si c'est cette personne avec qui tu finis ta vie, ça veut dire que tu l'as réellement aimé. Sinon l'univers fait... je dis l'univers pour mélanger un peu toutes les croyances religieuses. Sinon l'univers fera que tu ne resteras pas avec cette personne. Soit l'amour c'est quelque chose qu'on peut ressentir vis-à-vis de plusieurs personnes dans sa vie. Donc le premier amour, deuxième amour, etc. C'est des termes que vous avez très probablement déjà entendus. Et c'est tout à fait, compréhensible. Ah, du fer. Yes, il y en a qu'un. C'est totalement, c'est quelque chose qu'on entend quand même communément, surtout aujourd'hui, les opinions par rapport à ça et aux relations, elles évoluent. Donc c'est par rapport au contexte actuel, voilà, les réseaux sociaux, etc. Ça, je pense que c'est un sujet qu'il faudra aborder. Je pense que tout le monde a remarqué, vous pouvez être d'accord avec moi, que la définition de l'amour a changé avec le temps. Et donc c'est la définition commune. Et ensuite, il y a les définitions personnelles, donc, qui font que la définition personnelle de l'amour peut changer avec les blessures qu'on a pu ressentir, les rencontres qu'on a fait. Et certains peuvent penser qu'il y a une différence entre aimer et être amoureux. Moi, je pense que je fais partie de cela. Et en vrai, je comprends. Aimer, ça peut plutôt se traduire comme apprécier. En fait, c'est comme en anglais où il y a like et love. Alors que pour nous, like et love, c'est aimer et aimer. Pourtant, il y a une grande différence. Love, c'est l'amour. Aimer, c'est l'appréciation, plutôt. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose... je sais pas, en tout cas, vous, personnellement, quand vous m'écoutez parler comme ça, même si je me perds un petit peu dans mes propos, ce que vous vous dites, en tout cas, de quel avis vous avez par rapport à ça. Mais c'est tout à fait commun d'entendre ça. Donc, ouais, c'est sûr que c'est quelque chose de... Désolé, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, c'est fou. Après, c'est un peu le but aussi. Voilà, donc j'ai pris quelques petites notes sur mon ordi portable là, que j'ai devant moi, pour discuter un peu. Petite question que vous pouvez vous poser là tout de suite. Est-ce que vous attendez de l'amour? Est-ce que vous en attendez trop ou pas assez? Puisque l'amour, pour certaines personnes, c'est l'objectif absolu de toute une vie. C'est le fait de trouver l'amour, trouver la femme de sa vie, l'homme de sa vie, enfin, voilà.
Donc finalement, est-ce que c'est possible, en considérant que ce soit vraiment l'objectif absolu de toute une vie, d'en attendre trop? Moi je pense que si on voit les choses de cette manière, c'est impossible d'en vouloir trop, de trop en demander au niveau de l'amour, en tout cas au niveau de la personne avec qui on voudrait s'associer. On a un petit village là-bas. Mais est-ce que en fait il est nécessaire, là c'est pas une question, c'est une affirmation, il est nécessaire au début d'une relation, en tout cas au début d'une rencontre plutôt, donc lors de la formation d'une relation potentielle, d'établir les bases, ses propres bases. Alors à la fois ce qu'on attend de la relation et ce qu'on attend de la personne. Parce que comme j'ai pu le dire tout à l'heure, une relation, ça peut vraiment tout à fait être, et très justement être considéré comme une entité à part entière. Il y a la personne avec qui on construit la relation, et il y a la relation qu'on construit avec la personne. Donc ça c'est vraiment... enfin en tout cas, personnellement je pense que c'est une bonne manière de voir la chose. Parce que ce qu'on attend d'une personne, ça peut être très différent de ce qu'on attend d'une relation. Et inversement. Donc au début, pour pouvoir être capable de donner ses limites, ses objectifs, ses envies, ses attentes, ce qu'on n'aime pas, etc. Il faut avoir vécu d'autres débuts de rencontres comme ça, avec plein d'autres personnes. Et étant donné que tout le monde est différent, bah voilà, ça paraît logique en fait. On sait au fur et à mesure, à force de rencontrer des gens, si on aime telle ou telle chose, si on n'aime pas ça, si ce qu'on attend d'une personne, ce qu'on croyait attendre, bah finalement non, ça me convient pas, moi je veux ça. Et ça, cette faculté à pouvoir exprimer ce que l'on cherche, elle s'obtient pas toute seule. Donc il faut vivre des expériences avant pour ensuite, voilà. Donc là en fait on en revient à faire une espèce de rencontre entre les deux types de pensées que j'ai pu donner, donc celle qui cherche une seule relation dans sa vie et qui va aimer une seule personne et qui finira sa vie avec, et celui qui a énormément d'expérience avec les gens, les gens du sexe opposé, en prenant l'exemple de quelqu'un d'hétérosexuel, mais j'ai absolument rien contre les gens qui aiment les gens du même sexe, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste, voilà, je prends l'exemple le plus commun. Hein. Donc voilà, c'est un peu un point de rencontre entre les deux, parce qu'on peut prendre finalement le bon côté d'un, c'est-à-dire le fait de se donner à 100% et donner son cœur entier, son âme, son corps à une seule personne. Donc c'est une certaine forme de pureté, si on peut dire ça comme ça. Après c'est quand même une vision religieuse, hein. Même si d'autres personnes qui sont pas religieuses peuvent penser comme ça, hein, se disent non mais moi je veux une seule personne dans ma vie et puis je lui donne toute ma confiance, comme ça me laisse largement assez de temps pour pouvoir construire assez. J'ai de grandes ambitions, il me faut qu'une personne sur qui je peux compter et pas perdre de temps, etc. Mais en même temps cette perte de temps elle peut être vue différemment. Parce que comment est-ce que tu veux savoir ce que tu veux sans savoir ce que tu ne veux pas? Et comment tu veux savoir ce que tu veux pas sans avoir vécu ce que tu ne veux pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais si quelque chose ne te plaît pas lorsque tu l'as vécu. C'est comme quand tu goûtes un aliment. Enfin, avant de l'avoir goûté, tu peux pas savoir que tu n'aimes pas cet aliment. C'est un petit peu la même chose. Donc, voilà, il y a à la fois l'expérience et à la fois le côté unique et non, je ne veux qu'une personne. C'est quand même vachement intéressant de réfléchir là-dessus. Après, quand on parle d'expérience, ça peut aussi être des traumatismes. Donc vraiment avoir vécu des relations horribles. Puisque, étant donné que le cerveau humain est capable en tout cas d'accorder une importance vraiment énorme à l'amour, ça veut aussi dire que l'homme pose énormément d'attentes et en tout cas s'investit à 100%.
Et lorsque les émotions d'un individu sont à 100% investies dans une seule chose et que cette chose-là ne correspond pas à ce que la personne s'attendait, ça crée une blessure émotionnelle. Et une blessure émotionnelle forte, on peut appeler ça un traumatisme. Si la personne avec qui on a une relation nous trahit d'une manière très, très forte, voilà, par exemple l'adultère, je sais pas, il peut y avoir plein d'autres choses, mais c'est la première chose qui me vient. Ça peut traumatiser et ça peut surtout, donc, qui dit traumatisme dit appréhension et peur ensuite. C'est ce que ça engendre. Et donc ça peut faire en sorte que on ait peur de se réengager dans une relation. Et donc avoir peur d'aimer à cause de ce qu'on a vécu. Et la peur d'aimer, qui vient directement s'opposer par définition à la volonté d'amour qui est naturelle chez un homme, ça crée un énorme paradoxe. Et ça peut faire perdre son esprit un petit peu. Et c'est donc quelque chose sur lequel travailler, et c'est pour ça aussi que cette nécessité de faire de la nuance entre une seule relation de toute sa vie et énormément de relations. Après, il y a peut-être d'autres manières de voir les choses. Faire la nuance et, en général, ne pas se laisser atteindre trop fortement par ce qu'on vit. Après, c'est chacun sa sensibilité. Ça me paraît être une bonne solution. Donc, voilà, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Ensuite, il y a quand même une chose qui est primordiale lorsqu'on s'engage dans une relation. C'est de s'aimer soi-même avant de s'autoriser à aimer les autres. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Et c'est pas pour rien. C'est quand même une conclusion qui revient très souvent dans l'esprit des gens qui aiment ou qui ont aimé. Et j'ai une petite citation, c'est « Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour allait me réparer. Puis, j'ai compris qu'aimer, c'était avancer en étant déjà entier. » Enfin, une citation, c'est pas vraiment une citation parce que c'est pas de quelqu'un. Mais c'est une phrase en gros qui définit un petit peu l'état d'esprit que j'essaie d'exprimer. Je vais la relire. « Pendant longtemps, j'ai cru que l'amour allait me réparer. Puis, j'ai compris que aimer, c'était avancer en étant déjà entier. » Il faut savoir que deux personnes qui s'aiment déjà elles-mêmes vont aller beaucoup plus loin dans une relation que deux personnes qui cherchent une relation pour se réparer eux-mêmes. Ça va encore une fois avec le fait que la relation est une entité à part entière des deux personnes qui la créent. C'est comme un enfant. Un enfant qui a deux parents qui n'ont pas toute leur tête, qui ne sont pas sains d'esprit, qui n'ont pas leur intégrité et qui ont des problèmes qui font que ça va forcément se refléter sur l'enfant, va mal grandir et aura des problèmes de confiance, des problèmes de violence, enfin ça dépend vraiment de comment l'enfant évolue. C'est exactement la même chose pour une relation. Parce que si une des deux personnes, ou les deux personnes carrément, ont des soucis de confiance en eux, de confiance, enfin des soucis des problèmes pour accorder leur confiance, ça va créer une relation qui part déjà sur des bases qui sont négatives. C'est tout à fait logique, mais il faut quand même vraiment considérer ça avant de s'engager. Donc comme un parent qui a réussi à se construire une armure et à se réparer lui-même et qui est sûr d'être prêt à avoir un enfant, il faut d'abord savoir si l'on est nous-mêmes prêt à justement construire une relation avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce que tu veux aimer correctement quelqu'un si toi tu ne t'aimes pas avant? C'est tout con, mais finalement, enfin, voilà, tu réfléchis 5 secondes, c'est logique. Et c'est pas possible en fait, autrement. Alors vraiment, ce n'est... Voilà, c'est vraiment un truc... Putain, je suis en train de me rendre compte, c'est difficile en fait de jouer en même temps de réfléchir comme ça. Je suis en train d'essayer de faire une petite maison. Mais voilà,
c'est quelque chose, enfin une manière de voir les choses qui je pense est très saine. Et au moins il faut savoir que ces pensées-là, si elles existent, ce n'est pas pour rien. Et faut au moins essayer de considérer le fait que si d'autres personnes ont pensé ça, c'est qu'il y a bien une raison. Avant de se lancer dans la construction d'une relation. Je pense que voilà, c'est une bonne manière de formuler ça. Par exemple, est-ce que tu sais être seul? Parce que si pour telle ou telle raison ton partenaire n'est pas là, tu n'as plus la confiance que cette relation pourrait t'apporter en tant que pansement par rapport à ton manque de confiance personnelle, tu sauras bien le vivre. Ou alors peut-être que tu aurais besoin de d'abord avoir confiance en toi pour ensuite savoir être seul, pour mieux être accompagné. Enfin pour mieux te sentir et pour mieux faire sentir la personne quand c'est toi qui l'accompagne en fait. Après ça dépend si tu es l'homme ou la femme. Bon là on est en train de comment dire Enfin je vous parle d'une relation classique homme-femme, voilà, c'est vraiment le classique hein. En général de toute façon c'est... Par rapport à l'amour, moi c'est... Enfin étant donné que c'est la chose la plus commune, les relations homme-femme comme ça, avec la polarité entre les deux énergies, c'est quelque chose en lequel je crois, en laquelle, je sais plus. Bah voilà, je suis en train de me perdre, hein. Là vous avez remarqué, je pense que c'est peut-être un peu chiant à regarder, mais c'est pas grave, c'est un essai. De toute façon le but c'est d'améliorer la qualité du contenu petit à petit. Donc ouais. L'amour c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et qui n'a pas la même définition pour tout le monde. Pour certains, il n'y en a même pas de définition. C'est juste un but. Et je pense que je vais clôturer plutôt la première partie de cet épisode sur l'amour. Je vais en faire 2 ou 3 parce qu'il y a énormément de choses à aborder là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé et puis on se retrouve sur le prochain.